Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les Gémeaux pour vous souhaiter une très belle année 2025. Alors peut-être qu'on est encore au mois de décembre quand vous regardez la vidéo, mais bon, tant pis. Le moment est venu de vous souhaiter une très belle année 2025 les Gémeaux. Je vous souhaite plein de belles choses. Allez, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier, c'est le 4 de bâton, les Gémeaux. Ok, d'accord, très bien. Le 4 de bâton, c'est une carte... Alors, plusieurs choses. Si on cherche l'amour, le 4 de bâton peut dire qu'on participe à quelque chose, à des sorties, à une fête, et qu'on peut effectivement rencontrer quelqu'un. Après, si vous êtes dans une relation naissante, ça peut être de très bon augure, le 4 de bâton. La relation, elle évolue, les liens se renforcent. Si vous êtes dans une relation compliquée, il est temps d'évoquer le futur avec votre partenaire. Ouais. Où avez-vous envie d'aller? Est-ce que vous avez envie d'y aller ensemble? Quoi qu'il en soit, avec le 4 de bâton, on peut retrouver de l'harmonie, ou on peut aller vers de l'harmonie, grâce à un dialogue bienveillant et ouvert. Ok. Alors, je vais faire 2 lignes. La première ligne, ça sera vous. La deuxième ligne, ça sera l'autre personne. La personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez envie d'être. Peu importe, il va falloir adapter à votre situation et adapter en genre. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première, eh bien vous intervertissez les lignes. Allez, on va regarder la carte qui vous représente les Gémeaux dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Oh, ok. Bon, elle est tombée, je la prends. Oh, il y en a 2. Là, ça commence fort. Bah, tant pis, je prends les 2. L'as d'épée et le 2 de coupe. Bon, bah faut trancher par rapport à une relation, ça ne peut pas être plus simple. L'as d'épée, c'est une carte de nouveau départ, c'est une carte de lucidité. C'est froid l'as d'épée, attention, on n'est pas dans l'émotionnel avec l'as d'épée, on est dans la froideur. Voilà. Et on a le 2 de coupe, le 2 de coupe qui nous parle d'une relation, bien évidemment. Donc, eh ben, y a un choix à faire par rapport à une relation, avec cet as d'épée et ce 2 de coupe. C'est le fait d'y voir clair aussi, hein, dans une relation, bien évidemment. Pour moi, avec ces 2 cartes, au mois de janvier, les Gémeaux, il y a... il peut y avoir un nouveau départ, mais ce nouveau départ, s'il y a un nouveau départ, il doit être basé sur une communication claire, sur une compréhension mutuelle. De toute façon, ça favorise une décision forte par rapport à une relation, l'as d'épée. Voyez ? Ok. On va regarder ce qui représente l'autre personne. Quelle carte représente l'autre... Oh, j'en ai trop. Quelle carte représente l'autre personne pour les Gémeaux? Bah tiens donc, ah bah ça va, vous êtes dans les épées tous les deux. Bah c'est pareil, hein. L'autre personne, c'est aussi une carte de choix. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, c'est aussi la froideur. Le roi d'épée, c'est il analyse la situation. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. Ouais, alors, c'est as d'épée, je parlais de communication claire. Et quand je vois le roi d'épée, ça peut être aussi le fait de communiquer quelque chose. Moi, quand je vois l'as d'épée et le roi d'épée, pour les Gémeaux, il y a peut-être une relation là où vous avez besoin de dialoguer. Dialoguer est essentiel. Comme ça, on prend en compte tous les aspects d'une situation et on acte sa décision. On fait des choix. Parce que j'ai l'impression que vous avez tous les deux à faire un choix important. Vous avez tous les deux à faire preuve de clarté et de logique. Vous avez tous les deux besoin d'analyser une situation. Après, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est pas qu'il n'en a pas, c'est que ça peut être compliqué pour lui, ça peut être difficile de les exprimer. Mais c'est quelqu'un qui... Oui, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Ok. On va regarder ce que vous voulez, vous les Gémeaux. Hop, 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 hop. On se calme, on se détend. Allez, que veulent les Gémeaux dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025?
Mais dis donc. Ok. Parce que j'aurai pas assez de place, donc je vais mettre ça comme ça, c'est pas grave. Bon, vous voulez la mort. Pas compliqué, vous voulez la mort. Ok, donc, je vais pas dire forcément une fin, parce que c'est pas forcément le cas. C'est une possibilité, mais c'est pas forcément le cas, parce que c'est aussi le changement, c'est aussi la transition. Alors, vous, pour certains Gémeaux, on veut un changement. Il y a un changement qui est nécessaire. Peut-être que certains Gémeaux veulent mettre le passé à distance. Peut-être que certains Gémeaux veulent tourner une page et redémarrer avec quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes et on laisse le passé derrière soi. Vous voyez, on remue pas les vieilles rancœurs. On veut qu'il y ait une transformation pour pouvoir avancer de nouveau ensemble. Après, pour d'autres, on veut rompre. Je veux rompre ou faire un break parce que la relation elle est difficile et j'en ai ras-le-bol. Si vous êtes seul, bon, effectivement, c'est le fait de mettre, de faire le deuil de vos relations passées. Ok. On va regarder ce que veut l'autre. L'autre personne, elle veut quoi? Ça va, je te gêne pas, chérie? Oh, je vous jure, hein, c'est poilu. Hein. Allez, Max. Allez. Maxou. Oh. Tout. Bon. Alors, plusieurs possibilités avec la carte de la justice. On a quelqu'un qui peut vouloir faire des choix. Bien évidemment, avec cette carte de la justice. On a quelqu'un qui peut être déjà dans un processus de peser le pour et le contre. Je reste ou je pars. On a quelqu'un, ouais, qui peut... peut-être qui veut analyser des choses, mais on a quelqu'un qui veut faire des choix, qui veut trancher. Après, on peut, bien évidemment, avec la justice, vouloir aussi formaliser quelque chose. Vous voyez ? Présentation officielle, passer une étape. La justice, soit on acte une séparation, ou soit c'est le contraire. On formalise une relation. Je vais la recouvrir, la justice, quand même. J'ai envie de la recouvrir, quand même. En même temps, chez l'autre personne, avec le roi d'épée et la justice, on a quelque chose de très froid, de très tranchant. Hein. Je recouvre la justice. Ouais, bah, effectivement. Donc, on a quelqu'un, comme je le disais, qui veut faire un choix, qui est dans un processus de peser le pour et le contre. Je pars ou je reste. Qu'est-ce que je fais? Quel chemin je prends? Quel choix je fais? Ok. Ce qui vous bloque, vous les Gémeaux, dans votre vie sentimentale? Ce qui bloque les Gémeaux dans leur vie sentimentale? Ah, dis donc, te sauve pas. Hein. Qu'est-ce qui bloque les Gémeaux dans leur vie? Oh non, j'en ai trop. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui vous bloque, c'est le valet de coupe. Bah pourquoi? Il est mignon. Je plaisante. Le valet de coupe. Alors bien évidemment, le valet de coupe, dans les obstacles, dans le défi, peut parler du fait que, en fin de compte, c'est compliqué émotionnellement. Vous voyez? Donc, ce qui peut vous bloquer, c'est une sorte d'insécurité émotionnelle. J'espère qu'il n'y a pas de manipulation, hein, parce que des fois, le valet de coupe dans le défi, ça peut paraître manipulation, mais c'est une guidance générale, je vais être large. Voyez, ça peut être effectivement une sorte d'hypersensibilité, de déséquilibre émotionnel. Je me sens submergée par mes émotions. Donc, bien évidemment, quand je me sens submergée par mes émotions, c'est compliqué de faire des choix. Ouais. On peut avoir des réactions émotionnelles excessives. Il peut y avoir une tendance à l'émotivité incontrôlée, à l'impulsivité dans la réaction émotionnelle. Voyez, parfois, je vais le dire, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais parfois une certaine naïveté. Donc, je pense que vous devez, les Gémeaux, développer une plus grande maturité émotionnelle.
Trouver un équilibre entre sensibilité et force. Apprendre à mieux gérer vos émotions, à gérer vos émotions de manière plus efficace. Après, bah, peut-être que vous êtes simplement dans une sorte de confusion émotionnelle. Donc j'ai besoin de développer une meilleure compréhension des choses. On va regarder ce qui bloque l'autre. On va regarder ce qui bloque l'autre. Alors j'en ai deux. Ça m'embête un peu. Parce que je voulais pas en prendre deux. Je voulais pas en prendre deux, mais elles sont venues les deux et je me dis elles sont quand même intéressantes. Elles sont quand même intéressantes. Alors, on a le 10 d'épée et on a l'as de pentacle. L'as de pentacle qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle de quelque chose de concret. Le 10 d'épée, bah, le 10 d'épée qui nous parle d'une fin. Alors, je vais dire un truc qui va être moche, mais je vais le dire quand même. Il est possible que l'autre ne mette pas fin à quelque chose par rapport au financier. Je suis obligée de le dire. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde et tant mieux, mais c'est une possibilité. Voyez, parce que, effectivement, voyez, ce qui bloque, bah, je ne mets pas fin à une relation parce que financièrement, ça m'arrange. Si je mets fin à quelque chose, je peux avoir des problèmes financiers. Je peux avoir des problèmes économiques. Voyez, bien évidemment. Ouais, c'est une possibilité. Après, ça peut être bien évidemment, l'autre ne met pas fin à quelque chose parce que parce qu'il se sent dans une sorte d'insécurité, qui n'est pas forcément financière. Est-ce que le fait de mettre fin à quelque chose peut faire que l'autre personne peut se sentir dans une sorte d'instabilité? J'espère que je suis claire. Donc je mets fin à quelque chose, je suis dans une sorte d'instabilité. Après, je vais dire autre chose. Peut-être que l'autre personne n'arrive pas à mettre fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. C'est aussi possible. Mais malheureusement, j'en ai déjà beaucoup. Mais je vais quand même en rajouter. En rajouter une. Parce que j'ai beaucoup d'hésitation. Pour moi, le 10 d'épée, ouais, il y en a quelqu'un qui a du mal à accepter une fin. Ouais. Et pourtant, vous voyez, c'est quand même hallucinant parce qu'on a quelqu'un qui est déjà en train de peser le pour et le contre. Mais, ouais. Je la recouvre. Je pense que c'est compliqué pour cette personne de trouver la force de lâcher prise pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. Pas pour guérir, mais pour pouvoir avancer. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Là, peut-être quelqu'un qui a du mal à faire face à la vérité. Ouais. Ouais. Eh ben ouais. Hein. Ah bah oui, non mais... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et bien, bien évidemment, le roi de coupe. Hein. Ah ben, le roi de coupe. De toute façon, l'autre personne n'arrive pas à clôturer quelque chose. L'autre personne n'arrive... Moi, je pense que l'autre personne n'arrive pas à clôturer quelque chose et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà. Parce que c'est pareil, roi de coupe, les émotions. Compliquées émotionnellement. Ouais. Le roi de coupe, généralement, nous parle de cette maturité émotionnelle. Nous parle de cette maturité émotionnelle. Et là, en fin de compte, comme c'est dans le défi, dans les blocages, justement, il n'y a pas cette maturité émotionnelle. Ouais. On est plutôt dans dans l'inconstance, dans l'humeur changeante. C'est aussi possible, hein, c'est une possibilité, mais c'est surtout l'instabilité émotionnelle. Ouais. Les émotions prennent le dessus. Voyez. On va regarder je vais les mettre comme ça parce que j'aurai pas de place. On va regarder le conseil qui vous est donné, les Gémeaux. Le conseil pour les Gémeaux. Gémeaux sentimental, janvier 2025. Le conseil pour les Gémeaux.
que vous la voyez? Oui. Le conseil, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner. Et c'est le fait de recevoir. Le 6 de Pentacle. Parfois, avec le 6 de Pentacle, il y a quelqu'un qui donne beaucoup, et puis en retour, bah, il reçoit rien, quoi. Ou alors les miettes. Vous voyez, c'est une possibilité. Ouais. Ça parle d'équilibre, ça parle de générosité, le 6 de Pentacle. Dans le sentimental, ça nous parle vraiment ouais, de partage dans les relations sentimentales, d'échanges équilibrés, de générosité mutuelle. C'est essentiel pour le bien-être d'une relation. Oui. Mais le fait de donner et de recevoir, le fait de se comprendre mutuellement, ça joue un rôle clé dans le maintien d'une relation harmonieuse. Le 6 de Pentacle peut dire on partage avec son partenaire non pas uniquement des ressources matérielles, mais aussi du temps, de l'attention, de l'affection. Ce 6 de Pentacle peut vous dire les Gémeaux, alors après vous faites ce que vous voulez, hein, d'avoir une attitude de générosité et d'ouverture, d'être attentif aux besoins de l'autre, de créer un environnement de soutien, de compréhension mutuelle. Ça peut parler aussi d'être dans la communication ouverte. On peut renforcer des liens amoureux avec le 6 de Pentacle par des actes de générosité. Je vais la recouvrir. Oh non, mais là... Ah non, mais ça m'amuse plus du tout. Ok, bon. Parce qu'il y a une dépendance financière. Ah, c'est moche. C'est moche. Ouais, bah ça arrive, hein, bien évidemment, hein, mais c'est moche. Ouais. Le diable. Le diable, purée, avec le 6 de Pentacle. Pour moi, le diable et le 6 de Pentacle parlent de pouvoir, de matérialisme, parlent ouais, en fin de compte, il y a des attachements ou des dépendances qui sont nuisibles. Ouais. Oui. Il y a quelque chose qui... Ouais, oui, je vais pas dire autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui est nuisible, bien évidemment. Alors après, dépendance matérielle ou autre, hein, adaptée à votre situation, bien évidemment. Alors, je vais quand même dire, de toute façon, le conseil, c'est de vous libérer de quelque chose avec le diable, hein, de toute façon. Ah ben oui, c'est de ne plus être dans le déni, c'est de faire face à la réalité et de vous libérer de quelque chose. Quoi qu'il en soit, avec ce diable. Ouais. Oui. Est-ce que vous devez lutter pour votre autonomie, pour votre indépendance? C'est aussi possible. Les Gémeaux. Je lutte. Le conseil qui vous est donné, c'est de lutter pour retrouver votre autonomie et votre indépendance. On va regarder le conseil pour l'autre personne. Ok. Cavalier de Pentacle. Le cavalier... Moi, je vais la recouvrir. Je le sais déjà que je vais la recouvrir. Le cavalier de Pentacle, généralement, c'est la progression constante. Ça peut aussi parler parfois de réalisme, le cavalier de Pentacle. Dans le domaine sentimental, c'est le fait d'avoir une approche stable des choses. C'est le fait ça parle de fiabilité, de persévérance. Ça parle d'avoir une approche méthodique et réfléchie de l'amour. Ça parle le cavalier de Pentacle nous dit que la patience et la fidélité sont des valeurs clés. Alors, voilà, c'est le conseil qui est donné à l'autre. Est-ce que l'autre doit être plus fiable, plus fidèle, plus sérieux? Ouais. Je la recouvre. Ouais, non, mais là, il y a... Bouf! Ouais. Eh ben, dis donc, les Gémeaux. Là, je pense que l'autre personne stagne parce que l'autre personne stagne et l'autre personne a de difficultés à maintenir un engagement.
J'ai quand même envie de le dire avec le 8 de coupe et le cavalier de pentacle. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est entravé, il y a un manque de persévérance, il y a besoin de réévaluer des choses, il y a besoin de redéfinir des objectifs, l'autre a besoin d'avancer plus efficacement. En fin de compte, l'autre il doit être dans la réflexion sur la direction qu'il doit. L'autre personne doit. Le conseil qu'il lui est donné, c'est d'être dans la réflexion sur la direction à prendre. Ouais. Parce qu'on a le 8, parce qu'on a le 8 de coupe. Et avec le 8 de coupe, on s'en va. Et oui, avec le 8 de coupe, je quitte une situation, je quitte une relation qui ne me correspond pas, qui ne me correspond plus, qui ne me satisfait plus. C'est ça le 8 de coupe. J'abandonne, je me détache, je fais cette transition, je laisse quelque chose derrière moi. Et ouais. Mm. Ok. C'est pareil, hein, le 8 de coupe, il peut encourager l'autre personne à écouter ses sentiments. Ouais. Mm. L'importance, avec le cavalier de coupe et le 8 de coupe, l'importance de l'authenticité et de la fidélité dans les relations sentimentales. Mm. Avec le 8 de coupe, pour moi, c'est une rupture, c'est un changement. Ça parle de rupture et de changement pour moi. Voyez, parce que c'est une transition sentimentale. Mm. Ok, on va regarder comment se finit tout ça. Hein. On va regarder l'issue de la guidance. Après, parfois, waouh, bon, il y en a deux, je prends les deux, les Gémeaux. Oh, ouais, c'est un petit peu serré, j'en suis désolée, j'ai très peu de place. Bon, j'ai le cavalier d'épée, et j'ai le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on vient d'en parler, donc on va pas en reparler spécialement. De toute façon, je vais les recouvrir. Et on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, qui est dans l'action, dans la détermination, qui prend une décision une bonne fois pour toutes. Ce cavalier d'épée, quoi. Ouais. Ah ben oui. Hein. Il y a... ça bouge avec le cavalier d'épée. Il y a du mouvement. Il y a vraiment... Là, il y a une période de transition dans cette guidance où on s'éloigne de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On s'éloigne d'une relation, on s'éloigne de son passé, on s'éloigne de quelqu'un pour aller vers quelque chose de nouveau. La détermination du cavalier d'épée, elle vous pousse à quitter le connu pour aller explorer de nouveaux horizons. Oui, ça implique de laisser derrière soi des relations, bien évidemment. Oui, ça implique de laisser derrière soi des relations, bien évidemment. Et d'explorer de nouveaux horizons. Puisque nous avons le valet de... nous avons le valet de bâton, quoi. Donc le valet de bâton, nouvelle passion, nouveau désir. Ah ben, complètement possible. Hein. Ben oui, parce que c'est ça le valet de bâton. Le valet de bâton, j'aime bien dire qu'il marche sur de nouvelles avenues, hein, n'est-ce pas? Ouais. C'est bizarre, mais c'est complètement ça. Ouais. C'est l'amour est de retour avec le valet de bâton. J'aime bien le dire comme ça. C'est vraiment la nouvelle aventure, l'exploration. La nouvelle passion, je vais le répéter parce que c'est tout à fait possible. Après, est-ce que vous vous rabibochez? Fouf! Il y a vraiment des choses à régler, à laisser derrière vous si vous vous rabibochez hein, dans une là, waouh! Mais moi j'ai plutôt l'impression quand même, je vais quand même le dire, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un nouveau démarrage pour vous. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une nouvelle aventure, qu'il y a une période d'exploration, qu'il y a de nouvelles rencontres. J'ai même envie de parler avec le valet de bâton de quelque chose de... Comment je vais le dire?
Ah ben, je trouve pas le mot. Voilà. Nouvelles expériences amoureuses. Ouais, je voulais dire début d'une aventure amoureuse excitante. Mais bon, après, on va me faire les reproches que je dis des choses cochonnes. Mais oui. Ouais, l'envie d'expérimenter, la curiosité, les nouvelles expériences, l'optimisme, bah, c'est un moment idéal pour vous lancer dans de nouvelles relations. Ouais. Allez, on va prendre encore des petits messages pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Bah tiens donc. La première qui tombe, c'est je me libère. On va en prendre plusieurs, comme ça. Oh, pour les Gémeaux, sentimental. Pour les Gémeaux, sentimental. Pour les Gémeaux, sentimental, janvier 2025. Oh, oh le vilain. Je souhaite notre réconciliation. Après, voilà, hein, je l'ai dit, hein, il y a une possibilité, mais il y a vraiment des trucs à régler hein, si vous vous réconciliez. Hein. Au secours. Hein. Mais chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment que chacun fait ce qu'il veut. Alors, adaptez en genre. Alors, ces petits messages, vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Et adaptez en genre. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, hein, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je veux être, bon, peu importe. Je veux être bien avec toi. C'est le 4 de bâton, les Gémeaux. C'est une excellente carte en ce qui concerne l'amour. Je l'ai dit au départ. Soit vous laissez votre passé derrière vous parce que vous rencontrez une nouvelle personne. Vous sortez, vous bougez, 4 de bâton, hop, on vous présente quelqu'un, peu importe. C'est probable. Soit il y a une relation naissante, les bâtons, donc une nouvelle relation, mais il y a beaucoup de choses à laisser derrière vous. Après, pour d'autres, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été bouh. Donc, vous réfléchissez, est-ce que vous avez encore envie d'aller dans la même direction? Pourquoi pas? Alors, est-ce que vous arrivez à retrouver de l'harmonie parce que vous avez un dialogue ouvert et bienveillant avec quelqu'un? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en attendant, peu importe, hein, il y a un sacré changement pour vous les Gémeaux. Hein. Ouah, il y a des sacrés trucs à faire. Hein, et aussi bien l'un que l'autre. Hein. Il y a du boulot. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.